ne se réalisent pas dans ça. Ils ne s'épanouissent pas dans ça. Et la personne étant ton conjoint, pour un premier temps, va vouloir te faire plaisir parce qu'elle comprend bien que tu le veux, que tu la veux dans ça. Par amour, il ou elle va faire de son mieux pour te satisfaire, mais après un temps, elle va s'épuiser parce que ça ne vient pas d'elle. Souvent, c'est là que se trouve le problème. Alors, mais il peut arriver aussi que le conjoint a bien vu le potentiel et veut que l'autre avance dans cette voie-là, mais il y a tout un processus. Il faudra que le conjoint elle-même reconnaisse que c'est la voie qu'elle doit suivre, que c'est ce que Dieu a placé en lui ou en elle. Et ça peut prendre un temps. Donc, je veux dire à mon frère qui essaie de pousser sa femme qui avance et puis qui s'arrête, que par moment, ça demande beaucoup de patience. Et il faudra que le frère puisse y aller avec beaucoup de délicatesse, de peur qu'à un moment donné, qu'il puisse même bloquer son épouse. Donc, ça demande beaucoup de patience, mais aussi beaucoup de tact. Alors, c'est là que je reviens à la première question. L'épouse qui dit comment aider mon mari quand je ne sais pas comment m'y prendre. Alors ça aussi, ça demande de patience, ça demande aussi de connaître la personne. Après un certain temps, à force d'habiter, de cohabiter avec la personne, vous finissez par la connaître des choses qu'elle aime, des choses qu'elle tolère, des choses qu'elle n'aime pas. Et y aller aussi avec beaucoup de tact, de peur de heurter la personne. Donc, identifier ses sensibilités et comme je disais, avec délicatesse, évoluer avec patience. Savoir trouver des bons mots ou des bonnes manières de faire pour motiver l'autre, pour encourager l'autre. Mais ça demande du temps, ça demande de la patience et ça demande aussi de la prière. Et des fois même, vous savez, des fois c'est bizarre, hein? Quelquefois le conjoint aura facile à écouter une autre personne que son conjoint, ou enfin que son mari ou que sa femme. Alors la sagesse aussi quelquefois c'est d'y aller par personne interposée, avec sagesse, avec tact, avec stratégie, faire intervenir des gens qui l'écoutent ou qu'elle écoute, pour qu'elle comprenne ou qu'il comprenne ce qu'il doit comprendre. Donc ça demande de la sagesse, de l'intelligence, des tacts et de la patience. Et de prière, bien entendu. Voilà. Alors, bonsoir, pasteur. Bonsoir. Nous avons une question écrite. Oui. Alors, la question est, jusqu'où va la soumission? Mon mari, par exemple, peut-il m'interdire de faire certaines choses? Quelle chose? Les choses n'ont pas été précisées, pasteur. Oui, parce qu'en fait, quelquefois, nous confondons, nous prenons la soumission pour ce qu'elle n'est pas. La soumission n'est pas de l'asservissement, la soumission n'est pas de l'obéissance aveugle, la soumission n'est pas de l'esclavage. La soumission doit être l'émanation de l'amour. La soumission doit être motivée par la considération que l'on a pour l'autre. Et la soumission doit rester dans le cadre défini par la Bible. La soumission, ce n'est pas le fait d'imposer sa volonté à l'autre, mais la soumission, c'est d'accomplir ensemble les attentes du cœur de Dieu. Le mariage a une mission, selon l'entendement de Dieu. Et cette mission-là, arrive à s'accomplir sous un leadership. Donc la soumission doit s'inscrire dans le cadre du leadership que Dieu a donné au mari pour que ses desseins pour le mariage s'accomplissent. Donc le mari est celui qui imprime la vision, c'est lui qui conduit la vie conjugale selon le cœur de Dieu. Et la femme se soumet à son mari pas comme pas comme à un dictateur, mais c'est vraiment dans une relation d'amour, dans une relation de complémentarité. Et la soumission n'a rien à voir avec le fait de brimer ou d'écraser
La soumission, c'est vraiment dans l'esprit des Écritures. Quand Dieu dit « Femme, soumettez-vous » et il dit « Homme, aimez votre mari ». Donc, la soumission doit rester dans le cadre des Écritures, dans un esprit d'amour, sans pour autant briser l'autre, sans pour autant brimer l'autre, sans pour autant écraser l'autre, mais travailler plutôt dans l'esprit, dans un esprit d'équipe et surtout dans un esprit d'épanouissement des deux conjoints. Très souvent, nous comprenons mal le concept de la soumission. Quand on dit soumission, certains résistent parce que très vite, soumission rime avec autoritarisme, avec dictature, avec tyrannie, alors que dans la pensée des Écritures, ça n'a rien à voir avec cela. Ça nous parle du leadership du mari qui conduit la vision, le mariage selon la vision de Dieu. Et la femme est placée à ses côtés dans l'esprit de complémentarité pour que ce que Dieu veut du couple s'accomplisse. Mais ça n'a rien à voir avec l'écrasement de la femme. La femme ne doit pas être vue comme un sous-homme qui n'a pas de droits, qui n'a pas de mots à dire. Et la soumission on va dire, n'annule pas l'égalité on va dire des êtres, des personnes. Ce n'est pas parce que c'est ton épouse que tu dois la traiter comme quelqu'un qui n'a pas le droit à la vie, qui n'a pas le droit à la parole. Donc il y a tout un enseignement d'ailleurs que je donne sur le concept de la soumission dans un monde où on parle de l'égalité du genre, où on parle de l'émancipation de la femme. Et par la grâce de Dieu, peut-être qu'un jour, on aura le temps de développer. Mais c'est vraiment un concept qui doit être bien compris, sinon ça nous amène à des dérives et ça brise des couples. Merci, pasteur, pour la réponse. Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs, s'il vous plaît? Alors, encore une autre question écrite, pasteur. Bonsoir. Bonsoir. Mon mari peut-il me mettre les bâtons dans le roue pour servir? Par exemple, il peut arriver que je suis emmené à me déplacer dans une autre ville pour le service. Je m'assure que tout soit dans la maison, mais ce dernier ne veut pas, car il ne veut pas garder les enfants. Que faire, pasteur? Dois-je me soumettre? Bonne question. C'est comme ça que nous avions parlé de l'orgueil tout à l'heure. Pourquoi il ne devrait pas garder les enfants? Pourquoi il refuse de garder les enfants? Parce que l'autre a aussi droit à la vie, a aussi droit à l'épanouissement, a aussi droit à servir le Seigneur. Alors le mari doit être un soutien, pas un frein pour son épouse. Je pense que les choses doivent être organisées parce que quelquefois ce qui nous manque dans la vie des couples, c'est une bonne organisation. C'est une bonne organisation. Voilà, si tu dois aller servir, je veux bien que tu ailles servir, mais rassure-toi que telle chose sont bien à leur place, de manière à ce que ton absence ne puisse pas déranger la vie de la famille. Alors quelquefois, les maris résistent à cause des erreurs aussi des femmes. C'est-à-dire, il est arrivé plusieurs fois qu'elles soient parties sans pour autant s'occuper de ses responsabilités à la maison. Et ça dérange le mari. Et à force de vivre ça quelquefois, elles réagissent de manière extrême. Et je pense qu'un esprit on va dire, de collaboration, d'harmonie et une bonne organisation peut aider à résoudre ça. Mais si vraiment ça ne passe pas, alors il y a besoin que les deux puissent s'asseoir et puissent discuter. Et la femme doit expliquer à son mari, et le mari doit expliquer à sa femme pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je ne veux pas ça, et comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord, comment est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu voudrais que je réagisse comment? Et quelquefois aussi, il y a des résistances dans les couples. Je parle ici des femmes qui résistent à leur mari parce que les maris veulent imposer des choses à leurs femmes sans pour autant qu'elles comprennent. Tu veux que je fasse ça, mais tu me l'imposes. Si tu m'expliquais pourquoi tu veux ça, je comprendrais et ça m'aiderait à m'impliquer dans ce que tu veux. Ça m'aiderait à le faire en connaissance de cause, pas parce que c'est juste quelque chose que tu m'imposes. Donc il y a vraiment
ce serait vraiment important que les deux puissent s'asseoir et que le mari puisse dire à la femme, voilà, je ne veux pas que tu partes parce qu'il y a tel élément, tel élément, tel élément, telle chose. Et la femme aurait à ce moment l'opportunité de lui dire, non, 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 par rapport à ça, voilà ce que j'ai prévu. Par rapport à ça, voilà la solution que j'ai trouvée. Par rapport à ça, voilà comment je vais régler ça. Et ça peut passer. Donc, j'encourage des couples comme ça à discuter, à beaucoup échanger, à beaucoup parler. Et ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Au Seigneur, merci pasteur. Est-ce que nous pouvons encore acclamer les seigneurs, s'il vous plaît? Alors, nous n'avons plus de questions écrites. Alors, si vous avez une question dans la salle, il y a le pasteur Stéphie. Bonsoir. Bonsoir. Il y a une question du coup. Quand un des conjoints reconnaît son orgueil mais ne veut pas y renoncer ou, disons, n'arrive pas à y renoncer, que faire pour l'aider? Il reconnaît son orgueil. Oui, il reconnaît son orgueil lorsqu'on lui fait la remarque, mais il n'arrive pas à y renoncer. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide parce que c'est déjà bien, c'est déjà une bonne chose qu'il puisse reconnaître, mais reconnaître ne suffit pas. Reconnaître dans la pensée de Dieu doit être une porte qui nous amène vers la délivrance. Donc s'il ne s'arrête qu'à reconnaître et à continuer à poser les mêmes actes, à réagir de la même manière, là ça serait dangereux même par rapport à sa foi, même par rapport à sa communion, parce que c'est comme ça que le cœur finit par s'endurcir quand on se met à pécher, mais de manière volontaire. À un moment donné, on s'endurcit et on s'éloigne complètement du Seigneur. Donc le fait déjà qu'il reconnaisse, c'est bien. Maintenant, il faudra qu'il accepte de se placer dans un processus de guérison et de délivrance. Donc il faudra, en ce moment-là, si madame n'arrive pas à aider le mari ou à aider le mari à sortir de ça, il faudra peut-être faire intervenir de tierces personnes, peut-être des conseillers conjugaux, peut-être des thérapeutes des couples, peut-être des pasteurs, ou peut-être des proches que le mari peut écouter. Mais il faut faire quelque chose. Du moment qu'il reconnaît, c'est déjà bien, mais il faut qu'il évolue. Alors si ça ne passe pas, il faut faire intervenir des gens en qui il peut avoir confiance pour qu'on l'aide à sortir de ça. Sinon, ça va faire du mal à la vie conjugale. Gloire au Seigneur. Merci, pasteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? J'ai une autre question du coup. Oui. Comment traiter le symptôme de l'indépendance après avoir prié? Parce que du coup, dans les symptômes de l'orgueil que vous avez donné tout à l'heure, vous avez dit que un des symptômes, c'était que la personne orgueilleuse manifestait de l'indépendance. Comment est-ce que on peut traiter ce symptôme de manière particulière en dehors de la prière? Oui, parce qu'il y a déjà la prise de conscience. La prise de conscience de quoi? Du fait que l'orgueil fait du mal à la vie de couple. L'orgueil détruit l'harmonie conjugale. Alors après, il faut savoir, est-ce que tu es content que ta vie de couple puisse souffrir? Est-ce que ça te fait du bien que ton mariage puisse sombrer? Est-ce que ça te satisfait que vous puissiez souffrir, vous deux, dans votre relation? Je ne sais pas s'il y a une personne qui trouve du plaisir à voir son mariage se dépérir. Moi, je pense, surtout quand il s'agit des enfants de Dieu,
La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc je veux que tes entreprises aillent de l'avant. Je veux que ton mariage puisse prospérer. Je veux que ton mariage soit un mariage épanoui. Alors maintenant, quand on reconnaît qu'il y a quelque chose qui met en mal la stabilité de mon foyer, mais que consciemment, que l'on veuille y rester, ça c'est un sérieux problème. Alors quand on sait qu'on a un problème d'indépendance à cause de l'orgueil, déjà, cette prise de conscience est une bonne chose. Mais maintenant, aller plus loin. Est-ce que tu sais que cette manière de vivre détruit votre stabilité conjugale, détruit votre harmonie conjugale? Dès que la personne est consciente, est-ce que tu veux un mieux-être pour votre vie de couple? Est-ce que tu veux que vous puissiez vivre de manière plus heureuse que vous ne le faites déjà maintenant? Est-ce que tu veux préserver votre mariage dans le temps? Vous voyez, il y a toutes ces questions. Et si la personne est consciente que c'est ce que je veux une meilleure vie de couple, alors là, on passe à l'autre étape, c'est-à-dire que commencer à s'investir pour que les choses aillent mieux. Ok, je suis indépendant, je sais que c'est l'orgueil qui me pousse à vivre cette vie d'autonomie, cette vie d'individualisme. Qu'est-ce que je fais maintenant pour que l'autre ne souffre pas, pour que notre vie de couple ne souffre pas, pour que nos enfants ne souffrent pas? Et on s'engage justement à enlever ce qui doit être enlevé, à changer ce qui doit être changé, parce qu'on veut que les choses aillent mieux. Donc le point de départ, c'est la prise de conscience. Et après la prise de conscience, est-ce que tu veux que les choses aillent mieux? Ok. Est-ce que tu es prêt à t'investir pour que les choses aillent mieux, pour ne pas donner accès à l'ennemi? Ok. Et on s'y implique, on avance, et si on n'arrive pas soi-même, être prompt à se faire aider. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une tierce personne, des tierces personnes qui peuvent accompagner les couples. Aujourd'hui, il y a même des thérapies des couples, il y a des conseils conjugaux. Les églises aujourd'hui ont des commissions, des structures qu'elles ont mis en place pour aider les conjoints. C'est mettre à disposition des frères et sœurs qui peuvent qui peuvent nous aider pour sortir de cette, on va dire, de cette anomalie. Mais ne pas laisser cela se développer. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, pasteur, pour la sagesse divine. Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs, s'il vous plaît? Alors, nous avons une question dans la salle de la part de Maman Mera. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Alors, j'ai une question plutôt particulière. Pourquoi en matière de contraception, la charge doit plus reposer sur les femmes? Par exemple, les pilules, il y en a de toutes les formes, les stérilés, tout plein, toutes les formes. Mais lorsqu'on aborde, on propose à l'homme la vasectomie, par exemple, il se braque. Nous, pasteur, on subit beaucoup, hein. On accouche, on nous étripe, on fait beaucoup de choses. On vous demande une seule chose. Et ça marche pas, pasteur. J'aimerais profiter de l'occasion pour savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi vous n'aimez pas essayer? Merci. Oui. Merci pour avoir dit tout haut, c'est que toutes se disent tout bas. Ouais. Voilà. Ça, c'est un problème réel. C'est un vrai problème. Mais encore une fois, on revient à notre réflexion de tout à l'heure. Malheureusement, les hommes sont un peu égoïstes. Oui, malheureusement. Ça ne devrait pas être le cas. Autant nous demandons aux dames, autant nous devrions aussi prendre sur nous ce qui doit nous revenir. Bien souvent, quand c'est compliqué, les hommes plutôt ont tendance à se défiler et à pousser les femmes. Ça ne devrait pas être comme ça. Moi, je pense qu'en matière de contraception, les décisions doivent se prendre de manière concertée, de manière à mettre tout le monde, on va dire, à l'aise, de manière à penser
au bien-être de tout le monde. C'est-à-dire, quand une décision doit se prendre, il faudra que le mari soit satisfait, mais il faudra que la femme aussi soit satisfaite. Et ça doit se faire dans la collaboration, dans la concertation, dans les discussions. Mais cela ne devrait pas être imposé. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, très souvent, c'est un peu l'égoïsme masculin qui nous amène à cela, mais ça ne devrait pas être le cas. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs, s'il vous plaît? Quelques questions écrites, pasteur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. La question était hyper intéressante. Philippe, et je voulais juste intervenir pour dire qu'il y a certaines interventions qui sont irréversibles, notamment la vasectomie, et admettons qu'il survienne à la famille des difficultés qui font que on perd nos enfants et qu'on a envie d'en refaire. Une femme qui prend les pilules, certes, comme disait maman Nathalie, il peut avoir des conséquences, notamment le cancer, ainsi de suite. Mais bon, je pense que c'est étudié pour que les femmes n'aient pas le cancer en prenant ce type de contraception. Il est plus facile pour la femme d'arrêter les pilules et qu'on reprenne à nouveau la reproduction. Par contre, si j'avais fait la vasectomie et que on avait par exemple que 2 enfants, à cause d'un accident de véhicule, les enfants sont morts et qu'on en veut d'autres, alors dans ce cas-là, il faudrait qu'on trouve un donneur de sperme pour à nouveau reproduire. Alors, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus facile, à mon sens, que la femme fasse comment dire ça, prenne peut-être les contraceptions qui peuvent être réversibles, plutôt que l'homme aller à l'extrême en faisant la vasectomie. Maintenant, s'il y a une autre type de contraception, pourquoi pas? Voilà. Merci. Ma question, y a-t-il que la vasectomie comme méthode pour l'homme? Il y a aussi le préservatif, qui peut être aussi un mode de contraception. Maintenant, bibliquement parlant, maintenant, il y a des choses qui peuvent être dites, notamment le fait de gaspiller la semence. Enfin bon, bref, il y a des débats et des débats. Je voulais juste intervenir juste par rapport à cet aspect-là. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a une autre intervention dans la salle avant que nous ne prenions des questions écrites, s'il vous plaît? Oui, non, mais je pense que vous avez raison. Mais sauf que moi, j'ai essayé un peu d'aller un peu plus loin dans la question de notre sœur, parce que la contraception chez les femmes, il n'y a pas que les pilules. Il y a aussi la ligature de trompe, il y a aussi des procédés irréversibles, autant chez les dames que chez les hommes. Mais c'est pour ça que moi je pense la base, c'est vraiment que les choses doivent se faire d'un commun accord, pour que la femme ne se sente pas sous un joug qui lui aurait été imposé. S'il doit y avoir contraception, que cela se fasse d'un commun accord, avec amour, que les 2 conjoints décident de ce qui est mieux pour eux. Parce qu'une méthode contraceptive peut être mieux pour un couple, pour plusieurs raisons, et ne pas l'être pour un autre. Il faut que chaque couple arrive à trouver ce qui est bon et ce qui est convenable pour eux. Ouais. Ça, c'est ce que moi je peux dire. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Frère Barth. Alors, moi, j'ai une question parce que nous suivons plusieurs couples et c'est une question qui revient très souvent chez les hommes. Pouvez-vous nous aider à comprendre ce qui se passe souvent,
sur les sauts d'humeur des fois inattendus des femmes. Alors, on voudrait comprendre, la question est de savoir, est-ce que les hormones ont-elles une influence sur le corps et les émotions d'une femme? Est-ce que cela peut amener un couple à avoir des situations de conflit, des situations conflictuelles, jusqu'à aller à la séparation du mariage? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Oui. Alors aujourd'hui, les couples se séparent. Il y a des divorces, pas seulement parce qu'il y a des sauts d'humeur. Les sauts d'humeur peuvent peut-être être le dernier déclencheur, comme on dit, la goutte qui fait déborder le vase. Mais il y a plusieurs raisons déjà, peut-être même un cumul d'autres faits, et le saut d'humeur ne vient que, voilà, comme une étincelle qui met le feu à la maison. Alors pour revenir à la question, il faut dire que les hormones, parce que les sauts d'humeur, quelquefois, c'est un trouble hormonal. Le cerveau humain sécrète des fois des molécules qui jouent sur le tempérament, sur les attitudes. Ça, c'est un fait. Et il y a aussi les stress dus à une raison ou une autre qui peut faire en sorte que la personne change d'humeur. Mais ce qui est vrai, c'est que les femmes, de manière naturelle, particulièrement, durant leur période de menstruation, ont des fortes perturbations d'humeur. C'est pour ça même qu'on dit, on parle de l'indisposition. Elle est dans sa période d'indisposition, parce que ça indispose à un niveau que vous ne pouvez imaginer. Nous, les hommes, nous n'avons aucune idée de ce que c'est qu'avoir le sang qui coule et d'être constamment stressé en se disant, est-ce que je n'ai pas déjà tâché? Est-ce que je me suis bien assise? Est-ce que j'ai bien positionné la bande hygiénique? Et ça stresse, ça dérange. Et là, je ne vous parle pas des douleurs, quelquefois, qui viennent avec, des malaises qui viennent avec. Donc, c'est des choses qui jouent sur l'humeur de la femme et qui peut expliquer ces changements, ces sauts d'humeur, particulièrement pendant cette période-là. Mais il y a aussi la période des grossesses. Une femme qui attend famille peut aussi avoir de sauts d'humeur. Mais il y a un passage de la Bible que l'apôtre Pierre nous donne. L'apôtre Pierre dit, Marie, manifestez de la sagesse dans vos relations avec vos épouses, sachant qu'elles sont des êtres d'un sexe faible. Donc, elles affrontent beaucoup de réalités que nous, les hommes, nous ne comprendrons jamais. Et l'apôtre Paul dit tout simplement, soyez sages, manifestez de la sagesse dans votre manière de les traiter. Vous voyez, en fait, les hommes et les femmes sont des êtres différents. Différents sur le plan, on va dire, j'ai envie de dire physiologique, mais je dirais plus psychologique. Nous ne percevons pas les choses de la même manière, nous n'évaluons pas les choses de la même manière et nous ne vivons pas, nous n'expérimentons pas les choses de la même manière. C'est comme ça que quand on n'est pas conscient de ces différences, il y a des clashs, il y a des divergences parce qu'on ne se comprend pas. Une chose peut sembler banale pour un homme, mais pourtant être sérieuse pour une femme. Une chose qu'un homme pourrait balayer comme ça d'un simple revers de la main peut être très crucial pour une femme et vice versa. Donc, je ne peux pas, moi homme, tout simplement me fier à ma perception d'homme pour juger l'attitude de ma femme et vice versa. Donc, on doit comprendre chacun dans son monde. Donc, les sauts d'humeur, ce n'est pas à minimiser, mais l'effort serait pourquoi ces sauts d'humeur? Comment puis-je l'accompagner dans cette phase? Comment puis-je être un support pour elle dans cette phase? Encore une fois, ça demande de l'amour, de la considération et de la patience, de l'humilité. Voilà. Gloire au Seigneur, nous acclamons les Seigneurs. Est-ce que nous pouvons faire mieux que ça, s'il vous plaît?
Merci beaucoup. Alors, pasteur, avec votre permission, nous allons prendre 3 questions écrites que nous allons vous poser de la part des bien-aimés ici présents. La première question est la suivante. Déjà, je lis « Bonsoir, pasteur ». Permettez-moi de vous poser la question suivante. Est-ce que les jouets sexuels sont autorisés en tant que chrétiens? La deuxième question, écrite. Bonsoir, pasteur. Comment gérer les téléphones dans les couples? Surtout les codes. Les comptes. Le code. Et la troisième question, pasteur. Bonsoir, pasteur. Dans les cadres ministériels, comment éviter l'orgueil qui pousse à la concurrence ministérielle entre les 2 conjoints? Très bien. Je vais commencer avec la première question. Rappelle-moi la première question. La première question. Oui, sexuel, oui. 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 Alors, je vais vous dire une chose qui va peut-être choquer certains, mais la sexualité est biblique. Et la sexualité n'est autorisée que dans le mariage, dans le cadre du mariage. Et dans ce cadre-là, la Bible n'a pas établi des limites. Très souvent, ce sont des pensées et des traditions humaines. Vous ne ferez pas ci, vous ne ferez pas ça, vous ne ferez pas ci. Et moi, j'ai entendu même quelqu'un prêcher, dire la seule position que Jésus lui-même nous a donnée, c'est la position de missionnaire. C'est-à-dire l'homme au-dessus, la femme qui se couche et l'homme sur la femme. C'est la seule position spirituellement admise. Vous voyez? Et je peux énumérer plusieurs autres interdits que les hommes eux-mêmes se sont donnés, que l'on ne retrouve pas dans les Écritures. Des fois, ce sont des problèmes culturels, des problèmes environnementaux, des problèmes, mais ce n'est pas bibliquement écrit. Alors, la réponse à cette question, c'est que les conjoints puissent se sentir à l'aise dans ce qu'ils choisissent de faire, dans un esprit d'amour, que l'homme n'impose pas des choses à la femme et que la femme non plus n'exige pas des choses à l'homme, mais que tout se passe dans l'amour, dans la quête de l'épanouissement de 2 conjoints. C'est ça la clé. Mais il ne faut pas se mettre soi-même sous des lois. La Bible dit dans Galates, le chapitre 5e, le verset 1er, Christ nous a affranchis pour la liberté. Ne nous mettons plus de nouveau sous les jougs de la servitude. Donc, si un couple pense qu'ils peuvent aller d'une manière ou d'une autre, que ça se passe d'un commun accord et que cela puisse arranger les 2 conjoints dans un esprit d'harmonie, dans un esprit d'amour, sans imposition. Ça, c'est la règle. Ça, c'est le principe. Alors, l'autre question, c'était la question sur les mots de passe dans les téléphones. Alors, quand on se marie, la Bible dit les 2 deviendront un. Les 2 deviennent une seule chair. En principe, dans la vie conjugale, il n'y a pas de vie privée dans la vie conjugale. Il ne devrait pas avoir des zones secrètes dans la vie conjugale. Souvent, quand on commence à mettre des mots de passe, ça suscite la curiosité de l'autre et même à un moment donné, ça commence à mettre l'autre dans une forme d'insécurité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans son téléphone que je ne peux pas voir? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a à cacher? La Bible nous dit que le jour où nous montre que le jour où Adam et Ève sont allés se cacher, c'est parce qu'ils avaient des choses à cacher. C'est parce qu'ils avaient péché qu'ils sont allés se cacher. Donc, quand on commence à cacher des choses, souvent, parce qu'il y a des secrets que l'on ne veut pas que l'autre conjoint découvre. Si c'est ta femme, si c'est ton mari, qu'est-ce que tu as mis dans ton téléphone que lui ne peut pas voir, qu'elle ne peut pas voir?
ça crée de l'insécurité et ça peut être même source de conflit dans le foyer. En tout cas, moi, avec mon épouse, nous avons pris la décision de ne pas mettre des mots de passe que l'autre ne connaît pas. Ma femme accède à mon téléphone, à mon ordinateur, à mes emails, à mes comptes en banque, quand elle veut, comme elle veut. Et moi aussi, je fais pareil parce que je me dis, c'est mon épouse, je suis son mari. Si on commence à se cacher des choses, à mettre des mots de passe qu'elle ne connaît pas, que je ne connais pas, ça va faire naître des suspicions et ça va fragiliser la vie conjugale. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs, s'il vous plaît? Pasteur, il y a une troisième question à laquelle vous n'avez pas répondu. Oui. C'est la question de savoir comment éviter l'orgueil ministériel entre les deux conjoints. Très bonne question. Et ça arrive très souvent. Pas trop quand le mari est appelé au ministère, mais souvent quand c'est la femme qui est appelée au ministère, mais aussi quand les deux sont appelés au ministère, mais que la femme semble manifester plus de grâce dans le ministère que le mari. Et si le mari n'est pas suffisamment brisé, ça amène l'orgueil. Ça amène l'orgueil. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais alors, en ce moment-là, le mari ou la femme qui jalouse l'autre doit se laisser briser par la parole, doit se laisser briser par l'esprit du Seigneur, un peu comme l'apôtre Paul dit, que personne ne se regarde comme supérieur aux autres, mais que chacun puisse regarder les autres comme étant supérieurs à lui-même. Que celui qui a un ministère qui est moins éclatant que l'autre puisse porter le ministère de l'autre, l'encourager, le promouvoir, sans pour autant se laisser corrompre par l'esprit d'orgueil, parce que c'est une brèche qu'il est en train d'ouvrir à l'ennemi, qui va le détruire, qui va détruire son ministère et qui va même détruire leur foyer, qui va détruire aussi le ministère de son conjoint. L'orgueil, c'est un poison dans la vie des pauvres. Merci beaucoup, pasteur. Nous acclamons les seigneurs encore. Gloire à Dieu. Pasteur, nous avons une question. La question est la suivante. Comment gérer l'argent dans un couple? Je précise, je suis contre la création d'un compte bancaire commun. Très bien. Alors, il y a plusieurs modes de gestion de couple dans le couple. Il y a des couples qui décident d'avoir une cogestion du patrimoine conjugal. Il y a des couples qui décident d'avoir des gestions, on va dire, séparées, c'est-à-dire l'homme gère son patrimoine, la femme gère son patrimoine, et ils décident de mettre, on va dire, un pourcentage, ou plutôt un montant ou une caisse commune. C'est-à-dire, j'ai mon argent que je gère, tu as ton argent que tu gères, mais dans ce que tu gagnes, tu vas prendre 30% ou 50% que tu mettras dans le compte commun, et moi aussi je ferai pareil pour répondre aux besoins du foyer. Et il y a des couples qui décident également de tout mettre ensemble et gérer de manière commune. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une mode de gestion qui soit meilleure que les autres, mais les conjoints doivent trouver le mode de gestion qui les arrange eux. Donc les conjoints doivent décider du mode de gestion qui serait convenable pour leur épanouissement et l'épanouissement de leur foyer. Donc il n'y a pas une gestion qui doit être commune à tous les couples, parce que chaque couple a ses réalités et chaque couple doit trouver un mécanisme de fonctionnement dans la gestion des finances qui leur sera convenable et profitable. Voilà. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Nous acclamons les seigneurs. Alors, pasteur, nous allons prendre 2 autres questions écrites avant de repasser les micros dans la salle. La question est la suivante. Bonsoir, pasteur. Comment faire si mon partenaire est même orgueilleux dans l'intimité? Il pense qu'il connaît tout. Oui, ça c'est un vrai problème. C'est un vrai problème qui crée beaucoup de frustration quand l'un des conjoints pense connaître alors qu'il ne connaît pas. L'acte sexuel est un acte qui se construit à 2.
autant tu veux être satisfait, autant l'autre aussi a le droit à la satisfaction. Or, tu ne peux satisfaire l'autre que dans la mesure où il ou elle te dit ce qui lui satisfait, elle ou lui. C'est-à-dire, si pour toi, je parle par exemple en termes de position, si pour toi, telle position est plus agréable pour toi, cela n'est peut-être pas le cas pour l'autre. Donc, il faudra en ce moment-là que tu cherches pas seulement à te limiter sur ta propre satisfaction et oublier l'autre, ce qui serait égoïste, mais se donner la peine de se préoccuper aussi des attentes de l'autre. Qu'est-ce qui est bien pour toi? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu préfères? Autant on fait des choses qui plaisent à l'un, autant on doit s'investir aussi à faire ce qui plaît à l'autre. Parce qu'on est dans une relation d'amour. Il n'y a pas d'égoïsme. Tout le monde doit se retrouver, tout le monde doit être satisfait. Et il n'y a pas de la place pour l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil que de demander à l'autre, est-ce que ce que je fais, je le fais bien? Parce que tu peux penser que ce que tu fais est bien, alors que cela ne l'est pas. Parce que vous voyez, le corps humain aussi, des fois, est changeant. Aujourd'hui, tu peux toucher le cou, ça produit beaucoup de plaisir. Le lendemain, tu touches au même endroit, ça ne fait pas le même effet. Peut-être que c'est le bas du dos. C'est comme ça que c'est conseillé dans la vie conjugale. Quand vous faites l'amour, ne soyez pas muets. Il faut parler. Quand vous faites l'amour, communiquez. Il faut s'exprimer. Quand l'autre touche un endroit où ça te procure du plaisir, fais-le lui savoir. Tu peux lui faire savoir en lui disant, écoute chérie, tu es au bon endroit, reste là. Chérie, tu fais le bon mouvement, continue. Ou encore en lui disant, écoute chérie, est-ce que tu ferais pas, écoute chérie, ou carrément tu dis rien, tu prends seulement sa main, tu poses au bon endroit. Il faut s'orienter, il faut se guider, il faut discuter, il faut communiquer. Il ne faut pas faire l'amour comme des muets. Il faut parler, il faut communiquer. On communique par des mots, on communique par des gémissements, par des cris, on communique par des gestuels, mais fais comprendre à l'autre que ce que tu fais est bon, ou tu devais le faire autrement, et guider, orienter l'autre. Il n'y a pas de honte à cela, il n'y a pas de place pour l'orgueil, c'est pour votre jouissance commune. Voilà. Merci beaucoup pour cette sagesse divine, pasteur. Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs, s'il vous plaît? Alors, une dernière question écrite, pasteur, avant de repasser les micros dans la salle. Bonsoir, pasteur. Que pensez-vous de la charge mentale dans un couple, du point de vue de l'homme et du point de vue de la femme? C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, les hommes et les femmes ne sont pas pareils. Il y a des réalités, il y a des choses, il y a des événements, des circonstances qui vont dégager une charge mentale beaucoup plus intense pour l'un et ne rien représenter du tout pour l'autre. La clé ici, ce n'est pas juger l'autre sur base de ton échelle des valeurs, mais faire un effort de voir avec les yeux de l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour lui, qu'est-ce qui ne l'est pas pour moi. Qu'est-ce qui a plus d'impact dans sa vie et sur lequel je devais faire attention, qui ne l'est peut-être pas dans ma vie, et agir et réagir dans la considération de ce que l'autre trouve ou estime important. Donc, les hommes et les femmes ne réagissent pas de la même manière. Et même les hommes entre eux, aussi les femmes entre elles. Une femme peut réagir d'une manière par rapport à une même réalité qui ne donnerait pas la même réaction ou les mêmes réactions chez une autre femme. Donc il faudra vraiment communier, collaborer, discuter et considérer les réalités de l'un et de l'autre de manière personnelle dans la vie des couples. Merci beaucoup, pasteur. Nous acclamons encore les seigneurs. Alors, nous tenons juste à informer, s'il vous plaît, que faute de temps, nous n'allons pas avoir suffisamment de temps pour répondre à toutes les questions dans la salle, parce que le pasteur doit se reposer. Alors, pasteur, nous prenons la question suivante qui est arrivée avec une mention très urgente. La question est la suivante. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Est-ce que c'est possible d'avoir un témoignage ou expérience vécue par vous et pasteur Nathalie,
où vous avez traité l'orgueil sur différents domaines. Il n'y a pas très longtemps, ma femme me posait des questions, je ne sais pas, sur une relation, une amitié. Je ne sais plus exactement c'était quoi, mais dans mon orgueil, j'ai considéré ces questions comme des attaques. Ce qui fait que du coup, j'ai réagi, je me suis fâché, j'ai mal répondu et je l'ai frustré. Et après, le Seigneur m'a fait comprendre que j'avais mal réagi. Alors, il fallait que j'aille demander pardon à ma femme, mais je me demandais comment j'allais le faire, vu que c'était compliqué. Je me dis, bon, est-ce que ça va passer? Est-ce qu'elle va m'écouter? Est-ce qu'elle est en état de m'écouter? Déjà que je venais vraiment de la blesser. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle aidant, je suis allé dans une application, je composais une chanson d'amour où je demandais pardon à ma femme. Acclamons les seigneurs, acclamons les seigneurs. Alors, elle était dans la cuisine avec les enfants, elle était fâchée. J'ai pas parlé, j'ai seulement pris mon téléphone avec le speaker, le baffle. J'ai mis la mélodie et elle écoutait, j'étais à côté d'elle, je la regardais, je chantais par moments. Et elle qui était fâchée a commencé à rire, à sourire et c'était fini, l'affaire était classée. J'avais vaincu mon orgueil et elle m'avait pardonné et on est passé à autre chose. Voilà. Gloire au Seigneur, merci beaucoup pasteur. Nous avons une autre question écrite, c'est l'avant-dernière s'il vous plaît. Alors, bonsoir pasteur. Comment faire si la personne n'est pas consciente? Comment prier avec notre conjoint? La deuxième sous-question, c'est comment faire si nous avions la même vision au départ et qu'en cours de route, les valeurs ne sont plus les mêmes? Voilà, déjà, la prière ne s'impose pas, parce que la prière est une affaire de cœur. Quelqu'un qui ne prie pas avec son cœur, ça ne sert à rien. Donc, quand l'autre conjoint ne veut pas prier avec vous, ne le forcez pas, ne la forcez pas, mais prenez le temps de prier pour lui, prenez le temps de prier pour elle. Et petit à petit, avec le temps, le Seigneur finit toujours par exaucer la prière et par toucher le cœur de l'autre pour que la vie des prières à deux puisse s'installer dans le foyer. Alors, voilà pourquoi, par rapport à la deuxième question, j'encourage beaucoup les jeunes qui veulent s'engager dans le mariage à prendre du temps dans la prière, mais aussi dans l'observation. Il y a des questions essentielles que l'on doit se poser, parce que la Bible dit deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. C'est difficile de vivre une vie de couple harmonieuse si vous ne partagez pas la même vision, si vous n'avez pas la même perception, si vous n'avez pas les mêmes valeurs. Ça sera difficile. Et alors maintenant, ce qui se passe, c'est que certaines personnes malheureusement font semblant. Ils font semblant de s'accorder pendant les amitiés, pendant les fiançailles, et ils font des efforts, mais comme on dit, chasser le naturel, et il revient au galop. À un moment donné, leur vrai moi surgit et leurs vraies convictions apparaissent, leur vraie vision s'impose et ça crée de divergences. Ça arrive. On a l'impression qu'on se mettait d'accord et puis tout d'un coup, il y a divergence vraiment des vues, des perceptions, des visions et ça crée des problèmes sérieux dans le foyer. Et des cas comme ça, on a besoin d'accompagnement, on a besoin de se faire accompagner, on a besoin des conseils, on a besoin d'orientation pour trouver des points à nouveau de convergence qui vous permettra d'évoluer ensemble. Parce que quand on n'a pas la même vision, c'est difficile, c'est compliqué de faire route ensemble. Voilà. Gloire à Dieu, nous bénissons l'Éternel et nous acclamons les Seigneurs, s'il vous plaît. Et c'est par là que nous mettons fin à cette séance de questions-réponses. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore faire mieux que ça, s'il vous plaît? Nous bénissons l'Éternel. Merci beaucoup. Je voudrais simplement profiter
pour vous dire que j'ai amené avec moi quelques-uns de mes ouvrages que je viens à peine de publier, qui peuvent vous intéresser. C'est un lot de 4 livres, l'Église face à l'esprit de Babylone, qui est à notre disposition, c'est à 25 €. Il y a également le prix du sacrifice. L'Église face à l'esprit de Babylone nous parle un peu des influences externes, les influences de malin, le babylonisme qui s'installe dans l'Église et qui s'impose dans le mental, dans les systèmes de pensée des frères et sœurs, un livre très important. Et puis il y a le prix du sacrifice qui nous appelle au renoncement, à la mort à soi-même et à la consécration. Il y a également l'Église face au défi de l'heure. Comme vous le savez, nous sommes à l'heure du modernisme, du sécularisme, de l'athéisme. Il y a toutes ces réalités qui combattent l'Église, que nous devons connaître afin de savoir comment réagir. L'Église face au défi de l'heure, aussi à 25 €. Et il y a un livre très intéressant que j'aime particulièrement, Les zones sombres du cœur humain. Ici, on parle des attitudes, des pensées, des réactions, des caractères qui détruisent l'homme, mais de l'intérieur, qui bousillent des relations, qui bousillent les entreprises, qui bousillent les ministères, qui bousillent les familles, mais ça part de l'intérieur, des choses que nous devons traiter dans nos cœurs. Et l'orgueil aussi fait partie des zones sombres, également à 25 €. Pour ceux qui veulent s'en procurer, ils peuvent voir le pasteur Baudouin, qui est juste là, il va se lever. Donc celui qui a un lot, pour ceux qui veulent s'en procurer. Merci de m'avoir prêté vos oreilles. Je prie vraiment que le Seigneur nous donne d'avoir des couples stables et des couples heureux. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On va prier pendant quelques secondes. Si vous êtes à côté de votre femme, à côté de votre mari, tenez-vous par la main et je vais prier. Si vous êtes à côté de votre fiancé aussi, tenez-vous par la main et je vais prier. Dieu de gloire, Dieu des armées, par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas, Seigneur. Combien c'est difficile et c'est dur par moments. Tu connais nos limites, tu connais nos failles. Et quelquefois l'orgueil qui nous anime, Seigneur, et qui nous éloigne les uns les autres. Je prie, toi qui nous as parlé ce soir, Éternel, que tu nous rendes capables de briser l'orgueil dans nos cœurs et dans nos foyers. Je prie, s'il te plaît, Dieu puissant, que l'humilité nous caractérise. Éternel, tu nous appelles à être heureux. Tu nous appelles à jouir pleinement de la vie conjugale. Mais combien le malin nous tend des pièges qui nous rendent malheureux, qui nous brisent, qui nous détruisent, qui nous déchirent. Je prie avec mes frères, avec mes sœurs, que tu nous donnes de ta sagesse, que par la puissance et l'onction du Saint-Esprit, toi qui produis en nous le vouloir et le faire, Seigneur, que tu nous rendes capables de vivre le mariage selon que toi tu l'as pensé. Éternel Dieu des armées, étends ta main dans chaque couple ici représenté, et que les jours qui arrivent, les semaines, les mois, les années qui arrivent, soient des années de témoignage. Éternel, que ce couple puisse demain après demain devenir des sources d'inspiration dans un monde qui ne croit plus que très peu au mariage. Et oui, je prie que nous puissions être des ambassadeurs là où tu nous as placés afin d'inspirer un plus grand nombre, mais aussi refléter les attentes de ton cœur. Jésus, par rapport à la vie conjugale, fais-le, que ta parole dans nos cœurs porte de fruits. C'est ma prière, c'est notre prière. Et nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, merci. Merci, pasteur. Merci, nous avons tellement été bénis. Je vous demande d'applaudir encore une fois. Alors là, nous allons applaudir celui qui a fait que nous soyons réunis ici.
celui qui est l'auteur du mariage, celui qui nous a fait entrer dans cette institution divine qu'est le mariage, je vous demande d'applaudir le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi, avec tous les honneurs. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alors, je vais en profiter pour remercier nos parents, notre berger, l'apôtre Douglas, maman Lydie, qui sont nos autorités morales, nos autorités spirituelles plutôt, qui ont permis que cet événement ait lieu. Je remercie tous ceux qui ont contribué de loin ou de près, et je vous remercie tous les couples présents ici. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Alors, nous allons passer à notre moment de divertissement. Donc, on va mettre de la musique pour les couples qui veulent esquisser quelques pas de danse. Voilà, donc la piste est ouverte. Merci frère Béni. Et puis, il y a un dessert pour ceux qui ne veulent pas passer en piste. Il y a un dessert qui est servi là derrière, donc vous pouvez vous approcher pour vous servir. Merci.